L'objet du mois d'avril proposé par le musée d'Unterlinden est consacré au cycle de l'Ourloupe chez Jean Dubuffet. Jean Dubuffet est consacré aujourd'hui avec Pablo Picasso comme le plus grand peintre du XXe siècle français. Donc ils sont deux, Picasso pour la première moitié du XXe, Jean Dubuffet pour la seconde. En effet, s'il est né en 1901, Jean Dubuffet ne s'est mis à la peinture que vers 1942, soit à l'âge de 41 ans, donc assez tardivement, après deux premiers essais avortés à la fin des années 20 et en 1934. Et c'est finalement en 1942 qu'il s'investit complètement dans un travail directement inspiré de ceux des enfants, des graffitis, des dessins très simplifiés des enfants, aussi ceux des aliénés. Et c'est à partir de là qu'il va échafauder tout un langage qui illustrera d'abord les objets du quotidien. Il va utiliser aussi différents matériaux, de la terre, du béton, du goudron, qu'il va mélanger à toutes sortes de textures, de peintures et de gouache, pour donner naissance à toute une forme de langage, des texturologies, des personnages. Il va faire également des portraits, des sujets, des paysages, s'inspirant et se moquant à la fois des différents sujets très académiques qu'il va bien sûr parodier, avec des dessins très enfantins, des personnages complètement à plat dans des paysages très plats et écrasés, comme peuvent le suggérer les enfants à travers leur production. Le cycle de l'Ourloupe fait partie des nombreux cycles qui scandent la vie artistique de Jean Dubuffet, et c'est aussi le cycle le plus long. Il démarre en 1962 et s'interrompt en 1974. C'est un cycle qui démarre aussi par hasard, à l'occasion d'un coup de téléphone qu'il reçoit et pendant lequel, à l'aide d'un stylo-bille, il va faire quelques graffitis, quelques gribouillages sur une feuille de papier et dessiner des petits personnages qu'il va rayer avec son stylo-bic. À l'issue de cet appel téléphonique, il va découper ces petits personnages et les coller sur un fond noir, à l'image du personnage que vous voyez dans mon dos, qui est également découpé et collé sur un fond noir. Et il va à partir de là inventer tout un nouveau langage formel, où tous ces petits personnages ou différents objets entourés de cernes vont s'animer dans des mosaïques d'images comme des puzzles imbriqués et former un nouveau langage plastique, un nouveau langage d'écriture qu'il va intituler l'Ourloupe. Dans son cycle de l'Ourloupe, il laisse tomber les matériaux nobles qui sont la peinture à l'huile, la gouache, et il laisse tomber aussi les matériaux liés à la terre ou qui donnaient ces effets telluriques comme le goudron, le sable ou donc la terre qu'il utilisait dans ses précédents travaux, pour les remplacer par des matériaux synthétiques, de la peinture vinylique. Il va utiliser à partir de 1966, au hasard du déballage d'un produit électroménager, le polystyrène, tout simplement, qu'il va découper. Donc il va fabriquer et étendre son langage plastique de ces personnages de l'Ourloupe au polystyrène, au polyuréthane, à toutes sortes de produits légers, facilement façonnables, et il va remplacer donc la peinture par le stylo, par le marqueur et par ces différents matériaux synthétiques. À partir donc de 1966, il commence à envahir l'espace à partir de la surface plane pour investir des objets en 3 dimensions, et la pièce qui est à côté de moi date de 1970, donc appartient à cette seconde partie de la période de l'Ourloupe, où tout commence par ces petites formes moléculaires, ces petites formes cernées de noir qui s'imbriquent les unes aux autres à l'image d'un puzzle. Cette sculpture d'ailleurs ressemble à un gros puzzle composé de 4 pièces qui se suivent les unes derrière les autres. Chacun de ces panneaux étant lui-même composé de petits éléments donc striés de rouge ou de bleu cernés d'un gros cerne noir. Donc autant de petites pièces moléculaires qui commencent à s'étendre dans les 3 dimensions de la sculpture et même plus tard dans l'environnement. Petit à petit, il va passer des objets en 3 dimensions qui sont des espèces de sculptures de peinture, puisqu'il ne les appelle pas des sculptures. Ces sculptures de peinture vont petit à petit envahir l'espace, devenir de plus en plus importantes à partir de 1967, donc très rapidement après ces premières sculptures de peinture. Il va
envahir l'espace jusqu'à aboutir à d'énormes installations comme la closerie Falbala à Périgny-sur-Yerres dans le Val-de-Marne, qui est un ensemble gigantesque dans lequel on peut se promener, pénétrer. On a par exemple au Centre Georges Pompidou un espace important qui est son jardin d'hiver, qui est une installation protéiforme énorme dans laquelle on peut entrer. Ce sont des espaces clos où nous-mêmes on est inclus dans l'espace sans fenêtre, à l'image de ces petites molécules qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui ont du mal à s'échapper. Le point culminant de ce cycle de l'Ourloupe est sans conteste en 1973 ce ballet fantastique que Jean Dubuffet a imaginé à partir des différents personnages de son cycle de l'Ourloupe et qui s'intitule Coucou Bazar. Ce ballet fantastique a été présenté une première fois à New York, au musée Guggenheim, ensuite au Grand Palais à Paris la même année, donc en 1973, et 5 ans plus tard, dans la firme Fiat à Turin. Pour Dubuffet, il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre, mais il s'agit d'un ballet animé, un ballet où tous ces personnages de l'Ourloupe, où tous les objets qui constituent le langage de l'Ourloupe s'animent, soit portés par des acteurs, soit sur des supports qui sont bougés. Et le musée d'Unterlinden conserve dans ses collections donc Coucou Bazar, qui est l'un des personnages de ce célèbre ballet.